Bonjour Julia, Bonjour. merci de m'accueillir dans ta maison en quelque sorte, de façon Oui, qui va très bien avec les temps qu'on est en train de vivre. Et moi aussi, je suis très heureuse de t'accueillir dans ma maison où tu étais une fois déjà. Tu m'as rendu cet honneur. Et oui, c'est bien de voir les fleurs sur ta table. donc, j'ai pensé à une première question. Comme Odin a une histoire de 56 ans, et pendant son histoire, j'ai l'impression que vous étiez soit dans une sorte de confinement qu'on vit maintenant, soit tout à fait en opposite dans des rencontres, des fêtes, des rencontres avec des communautés, avec d'autres maîtres de différentes cultures. Donc, vous avez vécu les deux pôles en quelque sorte, une sorte d'isolement qu'on a maintenant. Et ce qui nous manque maintenant, c'est justement le rencontre. Comment vous vivez ça, en fait, cette manque, cette absence de... Ce que pour moi c'est étrange, c'est que le confinement que normalement j'aime beaucoup, quand je peux travailler toute seule dans la salle du théâtre pour préparer des matériaux, pour faire des choses sans penser aux résultats. Et dans ce cas-là où c'est obligé, je trouve que c'est plus difficile. Je trouve que ma concentration ne dure pas autant de temps parce que c'est comme si ce qui me manque, c'est la liberté de pouvoir me confiner. Le fait que c'est obligé, je trouve un peu étrange. Mais ce que je vois, c'est que j'ai besoin de faire. J'ai besoin de nettoyer ma maison, de faire le jardin, de faire des répétitions et essayer des choses qui sont assez concrètes. J'ai vraiment difficulté à lire, à écrire, à penser. Je préfère faire. Les rencontres, on a fait beaucoup de rencontres virtuelles parce que au théâtre, nous avons décidé de mettre beaucoup de choses sur Internet, sur les médiums sociaux pour informer ce que nous faisons, mais aussi pour partager beaucoup de matériaux qu'on a dans les archives. Mais je trouve que cette communication virtuelle, pour moi, ne fonctionne pas parce que j'ai vraiment besoin des corps. Pour avoir une communication, j'ai besoin de sentir les corps des autres près de moi. C'est comme si la relation, pour moi, a beaucoup à voir avec la présence corporelle, physique des gens. Alors, cette communication virtuelle, oui, je pense que ça fonctionne pour maintenir les contacts, pour maintenir une sensation de network. Mais en même temps, il me manque toute la communication qui passe à travers des impulsions, à travers de la tonalité de la voix, des petits détails qu'il y a dans les visages et qu'on ne voit pas. On ne sent pas sur l'écran. L'écran, c'est quelque chose de totalement différent. C'est un autre type de communication. Et le théâtre, c'est la présence. Et c'est ça qu'il me manque. Alors je dis, dans ce temps, il faut se préparer pour le moment quand la rencontre, c'est possible de nouveau et que j'espère c'est bientôt parce que j'ai vraiment envie de voir et sentir les personnes. Finalement, cette situation met en valeur, encore une fois, l'essence du théâtre, qui est l'énergie qui passe dans le moment présent.
dans ce que vous travaillez depuis des décennies, en fait. Oui, c'est comme avec toute cette communication virtuelle, on devient encore plus conceptuel. Et tous les idées, les pensées, tandis que pour moi, le théâtre, c'est vraiment faire, c'est l'action, c'est ce qui se passe, que ce n'est pas expliqué. Ce sont les images que tu visites la nuit dans les rêves, que tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais il reste avec toi. Alors, cette présence que c'est nécessaire pour le théâtre, je pense qu'après ce temps, on aura encore plus besoin de sentir physiquement la présence des autres. Et là, c'est le meaning, c'est le sens du théâtre. Oui, oui. C'est ce que je voulais justement te demander, c'est que est-ce que tu penses que cette situation extrême de confinement qu'on vit maintenant, est-ce que ça va influencer l'art du théâtre? Est-ce que ça va donner une nouvelle direction à l'art du théâtre? Donc, c'est une question peut-être un peu poétique, mais... Oui, je pense que c'est une situation, en réalité, c'est pas tellement terrible. On n'est pas dans une guerre. Nos maisons ne sont pas détruites. Oui, il y a beaucoup de gens qui perdent le travail. Il y a le problème de la pauvreté, les gens qui n'ont pas l'eau pour se lever la main, les gens qui n'ont pas une maison ou rester à la maison. Et là, c'est vraiment tragique. Mais c'est pour la plupart de nous, c'est pas tellement un problème. Oui, on doit rester à la maison, mais si on a un petit jardin, si on peut voir le ciel, c'est une chose qui, c'est possible. C'est pas, c'est vraiment différent que la guerre. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de gens du théâtre qui ont la tendance à se plainer, on dit, faire du damentel. Et je pense qu'il faut voir vraiment la nécessité du théâtre qu'on a. Et si on veut lutter pour ça, il faut lutter, il faut faire quelque chose, il faut travailler, il ne faut pas attendre que les solutions viennent de dehors. Il faut faire, il faut prendre les contraintes et les transformer dans une occasion pour découvrir quelque chose de nouveau. Cette chose nouvelle, je pense que ça doit redonner à la communication physique la place et pas la tendance est beaucoup maintenant de dire on fait le théâtre online, mais ça c'est une autre chose, c'est de faire de la télévision, faire du film, c'est une autre technique, c'est une autre nécessité. Et je trouve que pour les gens qui font du théâtre, c'est important de voir quelle est la nécessité vraie qu'on a pour travailler avec ce médium et faire, pas rester dans l'inactivité, mais essayer de faire. J'ai vu beaucoup de répétitions de danse classique aussi dans les maisons. Ça, c'est très beau de voir. Et moi-même, j'ai transformé ma salle où je mange normalement, j'ai bougé tous les meubles, j'ai bougé les tapis. Et c'est là que je répète pour le nouveau spectacle du groupe de l'Odin Theatret. Et c'est étrange de répéter un spectacle de groupe seul, mais je vois qu'il y a beaucoup de choses que je peux profondiser parce que j'ai le temps de le faire. Et Julia, si je suis bien au courant, c'est toi qui vas prendre la direction artistique de l'Odin Theatret à partir
de décembre, ce décembre-là. Eugenio Barba va te léguer cette mission que tu fais déjà depuis un certain temps avec lui, je crois. Et comme tu vas être le responsable de la direction artistique, comment tu vois le futur, le futur de l'Odin Théâtre après cette crise? Parce que je pense que vous avez dû annuler beaucoup de tournées et il y a le processus de travail pour le nouveau spectacle qui est interrompu. Si je vois, il y a l'histoire qui est... Pour le moment, le problème, c'est qu'on doit mettre 2 années dans un. Et ça veut dire que tout le programme qu'on avait pour le 2020, on a fait des postponements, on va le faire dans 2021, mais on avait aussi des programmes pour 2021. Alors, il faut travailler le double pour pouvoir faire les 2 programmes en même temps. Et la question de la direction artistique, en réalité, ça ne change pas beaucoup pour nous, parce que c'est un processus qu'on est en train de faire depuis 10 ans, et bon, 10, 15 ans en réalité. C'est parce que il y a longtemps, on avait fait une réunion dans l'Odin Théâtre en disant que quand la dernière personne de l'Odin ne veut plus continuer à travailler, l'Odin n'existe plus. Et là, il y a eu comme une protestation de part de la ville de Holstebro en disant, mais vous devez savoir que le travail de l'Odin Théâtre, c'est nécessaire à la ville. Alors là, on a commencé à penser d'une façon différente. Pas que l'Odin doit continuer à exister, mais que le travail qu'on fait doit continuer à exister. Alors on a commencé à collaborer avec beaucoup de jeunes qui étaient autour de l'Odin Théâtre, pas parce qu'ils doivent suivre notre façon de faire théâtre esthétiquement, mais parce qu'ils peuvent continuer à comprendre le théâtre comme une complexité, que ce n'est pas seulement faire des spectacles dans un bâtiment, mais le théâtre, ça veut dire aussi changer des relations dans la société, dans la communauté où on vit, faire du théâtre dehors, dans la rue, faire de la pédagogie, enseigner, faire des livres, des films, passer toute une expérience aux générations que ne pourront pas nous voir. Alors la compréhension du théâtre, c'est quelque chose qui va beaucoup au-delà de seulement les spectacles. Et c'est essentiellement la capacité de communiquer à travers l'action et de créer des relations entre des gens qui normalement ne se rencontrent pas. Artistes de jeunes groupes qui sont autour de l'Odin et qui travaillent à Holstebro et aussi dans le monde entier. Eugenio veut se relâcher des commitments, des travail qu'on a à faire avec l'économie, l'organisation. Il ne veut pas être responsable de tout ça parce que c'est vraiment un monde beaucoup plus complexe que simplement l'Odin Théâtre. Mm-hmm. Et il donne cette responsabilité à un jeune directeur, que c'est Per Cap Jensen, et qui a vécu avec nous beaucoup de projets et dans les dernières années était l'administrateur au théâtre. Mm-hmm. C'est clair que la vision de Per, c'est très différent de celle d'Eugenio. Et je crois que mon rôle, c'est de créer une continuité entre ce qui c'était l'expérience de l'Odin Théâtre et le Nordisk Theater Laboratorium, que c'est comme l'organisation qui réunit tous les autres groupes,
parce que moi, j'ai les contacts personnels avec tous ces gens et j'essaye aussi de maintenir comme une qualité, non, normalement avec artistique on pense à qualité de spectacle, mais pour moi c'est la qualité des relations humaines. Et c'est sur ça que j'essaye de m'engager. Mais ça est fait beaucoup en relation avec Eugenio, qui continue à travailler comme metteur en scène et qui est présente. Et quand Eugenio est là, on ne peut pas faire comme s'il n'est pas là. il a une présence forte, mais il veut donner ses énergies plutôt comme metteur en scène, comme personne artistique et pas donner toutes les dernières énergies pour la responsabilité économique et politique, on pourrait dire, parce que aussi le théâtre est avec les relations avec la ville, avec l'État, ça devient, ça prend beaucoup de temps de se dédier à tout ça pour maintenir une possibilité de survivre comme théâtre. Et Julia, dis-moi, qu'est-ce que tu as comme message pour les spectateurs de Mytham qui ont une lacune maintenant, qui ont exprimé une absence de ce rencontre qui normalement se déroule maintenant et où vous êtes venu déjà 3 fois avec Claudine Théâtre? Est-ce que tu as un message? Moi, je n'ai pas un message. Je fais des spectacles. Et pendant les spectacles, c'est les spectateurs qui décident le message que pour eux, c'est nécessaire. Et ce message, ça dépend vraiment de la vie, de l'expérience de chaque spectateur. Chaque spectateur va choisir ce que pour eux, c'est nécessaire. Et alors, la seule chose que je peux dire est, j'espère que j'aurai la possibilité de visiter le Mytham de nouveau, de présenter nos spectacles, que les spectateurs auront la possibilité de venir nous voir et choisir ce que pour eux c'est nécessaire et le rêver la nuit pour qu'ils les pensées, les expériences, les rêves peuvent les visiter et lui parler sans nécessairement comprendre ce que c'est.